Il est midi 25. Figurez-vous qu'aujourd'hui, vendredi 20 mai, c'est la journée mondiale des abeilles. Ces abeilles, voilà, maillon essentiel de la biodiversité. On l'a souvent expliqué. Maillon essentiel de la stratégie RSE de nombreux grands groupes et notamment du groupe Guerlain qu'on ne présente plus. Cécile Lechard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice du développement durable chez Guerlain, qu'on ne présente plus, bien sûr, présent dans les parfums, les soies et les maquillages. L'abeille, je n'avais pas ça en tête, c'est l'emblème de Guerlain depuis 1853, Cécile Lechard. Oui, d'ici l'an prochain, on célébrera nos 200 ans d'existence, mais à la faveur du mariage de l'empereur Napoléon III à l'impératrice Eugénie, l'abeille étant, comme vous le savez, le symbole de l'empire depuis Napoléon Ier, eh bien, nous sommes devenus le parfumeur de la cour et l'abeille nous a accompagnés jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Un monde sans abeilles, vous nous le rappelez en quelques secondes, c'est synonyme de quoi? Un monde sans abeilles, cher Guillaume, ce serait 35% de la sécurité alimentaire dans le monde, donc des humains, mais aussi du bétail, qui serait complètement mis en danger. Et ça, on l'oublie complètement. On ne le sait pas. On ne le sait pas. Alors, des enjeux de sécurité alimentaire, enjeu de survie, je crois que même votre PDG le dit, enjeu de survie pour notre groupe, puisque beaucoup, c'est une source d'actifs précieux pour vos soins. D'où l'engagement de Guerlain depuis des années en faveur de la préservation des abeilles. Oui, alors ça a commencé il y a 10-15 ans. Ça a commencé en réalité il y a un peu plus de 10 ans, lors de la création de notre franchise de soins Star Abeille Royale. L'abeille, bien sûr, nous habitait et inspirait nos créations depuis, comme vous l'avez précisé, 170 ans bientôt. En revanche, lorsqu'on a criblé les meilleurs miels, et au départ, de façon très utilitariste, c'était étudier le miel pour ses fonctions réparatrices pour la peau. Et nous avons découvert, après avoir criblé une quantité incroyable de miel dans le monde entier, que l'un des plus puissants en matière de réparation, il se trouvait, et ce n'est pas un hasard, que c'est le miel d'une abeille noire endémique d'Ouessant, donc française, à 18 km du continent. Cette belle île qui est par ailleurs une réserve de biosphère de l'UNESCO. Et il y a une interaction, bien entendu, entre sa pureté et la pureté du miel qu'elle produit. Pas de pesticides. En réalité, un écosystème lui-même pur a garanti ce miel pur. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est intéressé bien plus structurellement à l'abeille, qu'on l'a découverte, qu'on est devenu, et c'est notre premier mécénat en faveur de la préservation de l'abeille, le premier mécène du conservatoire de l'abeille noire d'Ouessant. Et puis aujourd'hui, à ce jour, d'autres actions. Alors 2019, on le rappelle, ce programme avec l'UNESCO. Je vois notamment pour développer des zones d'apiculture sur toute la planète. Former des apiculteurs, les aider à se développer, c'est ça l'idée fondamentalement. Alors, en 2019, on a annoncé ce partenariat qui devait ensuite être implémenté dès 2020. Comme vous le savez, avec la pandémie, nous avons en réalité lancé pour la première fois notre programme qui s'appelle Women for Bees, parce que, désolé, mais nous avons décidé d'axer ce programme de mise en place de l'apiculture et de la formation à l'apiculture pour des femmes. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les femmes, dans les pays en développement, sont les plus soumises au réchauffement climatique et à l'érosion de la biodiversité. C'est la raison pour laquelle, certes, nous avons des clientes, certes, nous avons une PDG, nous avons une CEO, Véronique Courtois, vous voyez, donc on est très féministe chez Guerlain, mais c'est pas pour cette raison qu'on a décidé d'axer ce programme, d'entrepreneuriat au féminin, mais pour la raison que je viens de vous évoquer. Et nous avons lancé la première formation de femmes l'an passé. Malheureusement, j'ai envie de vous dire, c'était très centré sur des profils français, juste parce qu'il fallait le lancer. On ne pouvait pas attendre encore des années. Et nous revenons à peine du Cambodge, où là, pour la première fois, nous avons accompagné, alors l'an passé, c'était 7 femmes en reconversion, et cette fois-ci, 12 femmes cambodgiennes dans la réserve de biosphère de Tonlé Sap et au nord du Cambodge, chez Angelina Jolie, qui est la marraine de la première promotion et qui nous a demandé de l'accompagner au Cambodge. Et là, ce sont des communautés rurales. Former des apiculteurs donc à travers le monde. Il y a des sites de production en France au passage aussi. Alors bien entendu, nous on source notre miel, je vous l'ai dit, à Ouessant, en Corse également, la Gelée Royale dans l'Ariège, en Sologne également. En Sologne. Et voilà, donc éclairage sur la façon dont Guerlain vole au secours des abeilles depuis maintenant de nombreuses années, maillon essentiel de la biodiversité. Hélas menacé de disparition, c'était l'occasion aujourd'hui en ce 20 mai, journée mondiale consacrée à l'abeille, de faire un éclairage sur ce que vous faites au quotidien. Merci beaucoup Cécile Lechard. Merci de passer nous voir aujourd'hui. Cécile Lechard, directrice du développement durable chez Guerlain, avec nous sur BFM Business. Merci beaucoup d'être passé nous voir aujourd'hui.